Enfin, voici la synthèse scientifique de Louis Brigand. Alors, au terme de cette semaine passée à Ouessant, à la rencontre des Ouessantins, on peut faire un bilan des activités de l'île. D'abord, rappeler que Ouessant, comme Groix et Belle-Île, est une grande île éloignée du continent. Mais la différence de ces deux dernières, l'accessibilité est plus difficile et les rotations moins nombreuses. Il y a cependant une ligne aérienne, ce qui est un avantage. Le modèle économique qui a largement prédominé jusque dans les années 1950 associait la mer et la terre. La terre, c'était le domaine des femmes, et la mer, c'était le domaine des hommes, qui étaient embarqués sur des navires de commerce. Ce schéma, qui est bien connu, est aujourd'hui largement obsolète. Pourtant, il reste une activité agricole liée à l'élevage, mais pour autant, l'agriculture, qui pourrait être un axe de développement important, n'est pas aujourd'hui véritablement développée. C'est une perspective que la commune, d'ailleurs, cherche à mettre en œuvre, comme nous avons pu le voir. Il y a aussi, fort heureusement, deux nouvelles activités originales, comme le scaphandrier, dont l'activité est directement liée aux énergies marines renouvelables. Et on peut penser qu'à terme, dans ce secteur d'activité, pour Ouessant, mais aussi pour les autres îles, il y aura des perspectives significatives. Par ailleurs, la pêche n'est pas absente, puisqu'il y a des jeunes pêcheurs qui se sont installés. Alors, Ouessant est pionnière dans le domaine des énergies marines renouvelables, mais elle l'a été aussi par le passé dans le domaine muséographique. C'est le premier écomusée qui a été créé dans un parc régional. C'est aussi un musée des phares et balises remarquable, un centre aussi un centre ornithologique. Donc on a là finalement des outils qui valorisent le milieu, qui valorisent le patrimoine. Par ailleurs, ce qui est très significatif pour une île de 900 habitants, c'est la présence de 3 festivals de musique. C'est significatif, d'un salon du livre, et puis des initiatives comme celle de Yann Tiersen qui, d'emblée, nous mettent dans des perspectives d'activités très différentes de ce qui existait par le passé. Aujourd'hui, l'autre point qu'il convient de mentionner, c'est le dynamisme démographique qui apparaît clairement. La population s'est stabilisée, ces signes sont encourageants. Ils témoignent d'un dynamisme nouveau, de nouvelles perspectives. La commune a aussi des projets, notamment au niveau d'un centre, d'un pôle mer. Il y a aussi des privés qui envisagent de monter un centre de remise en forme. Enfin, disons qu'il y a là une conjonction de faits qui semble tout à fait positive et qui nous laisse penser que l'avenir de Ouessant est en train de se dessiner dans des perspectives qui sont finalement très nouvelles et prometteuses probablement.